Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Comme chaque vendredi, à cet instant précis, on se retrouve pour parler sport et vous êtes bien sûr à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Ce soir, on parle d'un thème qui est d'actualité. On va s'intéresser à l'intérêt des clubs maghrébins sur les joueurs du Faso-Foot, la responsabilité des agents de joueurs sur les transferts de ces joueurs. On va se pencher sur cette question ce soir. On parlera des informations vues sur le net et on terminera bien sûr avec le quiz qui est en tout cas un exercice incontournable dans cette émission à présent et ça sera avec les décodeurs sur ce plateau. Ibé Kabré qui est à ma droite. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV, bonsoir à Issa Kaïlboudé qui n'est pas avec nous ce soir et qui est certainement en train de nous suivre. Oui, bonsoir à Issa Kaïlboudé au passage, mais Salam Béré est déjà sur le plateau également. Bonsoir. Oui, bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On est encore heureux d'être là pour partager l'actualité sportive avec tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tout le monde. Oui, Ibrahim Dianda qui va nous rejoindre incessamment. Oui, Ibrahim Dianda qui est en retard comme d'habitude. Il nous rejoindra au cours de cette émission. On remercie tous les téléspectateurs d'ici ou d'ailleurs. Vous nous suivez de Hambourg, on vous dit bonsoir. Et un peu partout dans le pays sur le bouquet Canal Plus 254 ou sur la TNT et même sur la page Facebook de la télévision Truth TV. Merci de votre constante fidélité. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, un thème qui est d'actualité et on va en parler ce soir, c'est l'intérêt des clubs maghrébins sur les joueurs du Faso-Foot. Pourquoi ces clubs s'intéressent beaucoup aux joueurs du Faso-Foot? Est-ce que ce sont les joueurs qui sont performants ou le championnat qui est attrayant? Ce soir, on va en débattre dans cette émission et on commence avec Ibé. Ibé, dites-nous quel peut être l'intérêt de ces clubs maghrébins pour commencer. Alors, il faut dire que depuis quelque temps, il y a un intérêt accru des clubs maghrébins par rapport aux joueurs du Faso-Foot, ou peut-être c'est l'activité des agents sportifs appelés désormais intermédiaires qui ont une force de frappe, j'ai envie de dire, intéressante de ce côté-là. Mais tout compte fait, on constate que toutes les fois qu'il y a véritablement un joueur burkinabé qui tente de sortir la tête de l'eau, la première destination qui s'offre à lui, c'est généralement le Maghreb. Et aujourd'hui, le constat il est évident. C'est vrai que les rumeurs du mercato parlent bien évidemment d'un éventuel transfert de Mohamed Lamine Ouattara, qui est l'actuel meilleur buteur du championnat en cours, vers un club algérien. C'est une information qui a été démentie par l'intéressé lui-même, mais il faut dire que peut-être que le contact n'est pas établi, mais il y a véritablement un intérêt de ces clubs-là. Voilà, il n'y a pas de feu sans flamme, il y a véritablement un intérêt et ce n'est pas pour la première fois. Il y a beaucoup de noms qui ont quitté le Faso-Foot pour rejoindre bien évidemment ces clubs. Et aujourd'hui, le constat il est bien évident, il est là. Et on va bientôt en débattre sur comment les choses se passent au cours de l'émission, mais moi je pense que le constat il est réel. Oui, un constat réel et il a si bien dit et de plus en plus les joueurs burkinabés, quand on entend un transfert, c'est vers le pays maghrébin. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer? Oui, il y a plusieurs facteurs que je dirais qui expliquent cela. C'est pas que le talent manque vraiment dans notre Faso-Foot. Le talent, il est là. Voilà pourquoi d'ailleurs les clubs maghrébins ont un intérêt particulier à notre championnat. Je dirais il y a peut-être deux choses. C'est peut-être d'abord, il a parlé de l'activité des intermédiaires de joueurs. Et c'est parce que peut-être les clubs maghrébins voient que nos joueurs peuvent s'obtenir peut-être à moindre coût par rapport à d'autres pays. C'est également, ça peut être parce que, tu sais, souvent certains de nos joueurs ne veulent pas vraiment passer par la voie officielle. Des joueurs qui veulent vraiment passer par des contours pour peut-être rejoindre ces clubs-là. Et à ce niveau, quand vous voyez que le club voit que c'est pas par la voie officielle, parce que
il n'y a pas contact entre son club d'origine et celui-là, le club-là qui a besoin du joueur. Il n'y a pas véritablement un contact comme ça. C'est l'intermédiaire qui est l'interface entre ces... Voilà, quand les documents ne sont pas tellement au complet comme ça, vous allez voir que, bon, ils vont tous s'arranger pour que le joueur rejoigne vraiment le club maghrébin désiré. Et puis voilà quoi, c'est un peu cela que je comprends la situation. Oui, on peut se poser la question aussi de savoir est-ce que c'est pas le championnat burkinabé également qui est un peu attrayant, puisque les clubs où ces joueurs s'en vont s'illustrer aussi ne sont pas de foot de guerre, on va dire entre griffes, parce qu'ils arrivent à un moment donné à s'en sortir. Le championnat, est-ce qu'il est attrayant? Moi, je le dirais à demi-mot, parce que nous autres, nous prenons du plaisir à aller au stade très régulièrement, à suivre donc les matchs du Faso Foot. Et nous sommes unanimes aujourd'hui qu'il y a véritablement un bon niveau donc de notre championnat. Et le constat qu'on peut faire, c'est que les explications que moi je pourrais éventuellement donner, c'est que d'abord, tu as la force de frappe des agents, et de deux, la valeur marchande des joueurs du Faso Foot n'est pas suffisamment élevée. Donc ça fait que l'organisation qui est en place au niveau de l'Afrique du Nord, donc ça les permet de venir donc s'offrir donc des joueurs de très bonne qualité à moindre coût. Moi je pense que c'est l'un des facteurs aussi qui explique donc l'intérêt donc de ce club à ce niveau-là. Et après, il y a aussi une autre raison qui est évidente. Vous savez que généralement c'est les joueurs les plus performants, et lorsque vous regardez généralement les meilleurs buteurs, et moi, vous savez que moi je me suis amusé à faire un petit tour d'horizon sur les meilleurs buteurs des 2 dernières décennies, et lorsque vous regardez les trajectoires, c'est vraiment pas très reluisant. Donc et généralement c'est des gens qui arrivent à être meilleurs buteurs au-delà des 22 ans. Voilà, on parle aujourd'hui de Mohamed Lamine Ouattara, mais lui il a 22 ans révolus. Alors que les clubs européens, c'est des clubs qui sont vraiment très regardants par rapport à l'âge. Par exemple, Mohamed Lamine Ouattara, il aurait peut-être eu moins de 20 ans. Vous allez avoir tout de suite que maintenant les intérêts des clubs européens vont se manifester. Mais là, mais à 22 ans, c'est toujours jouable. Absolument, c'est toujours jouable, mais il y a une interrogation. Vous savez qu'il y a cette pesanteur-là qui laisse croire aux gens que dans nos contrées, on joue parfois sur l'âge. Et il laisse toujours une marge de manœuvre en disant que si le joueur a tel âge, peut-être que réellement il a cet âge. Donc il y a tous ces calculs là derrière alors que au niveau du Maghreb, on a besoin de joueurs déjà prêts et à moindre coût qui peuvent leur permettre évidemment donc de compétir sur l'échiquier national. Et là-dessus, le championnat burkinabé est un bon client. Oui, également, même si ce sont les clubs maghrébins qui s'acharnent un peu sur le joueur burkinabé, je me dis, s'il y a réellement le talent, pourquoi pas d'autres équipes que le Maghreb, et pourquoi à chaque fois c'est les clubs maghrébins qui ont le privilège de s'offrir beaucoup de joueurs burkinabés. Il a dit tous les meilleurs buteurs, quand on va commencer à citer les Banu Diawara, Cheikh Djibril Ouattara, et maintenant c'est Mohamed Lamine Ouattara qui est intéressé, Assami Sanda, pourquoi ne pas essayer de s'illustrer ailleurs que le Maghreb? Non, c'est pas qu'il n'essaie pas de s'illustrer ailleurs. Moi j'ai tantôt parlé ici un peu, excusez-moi le mot, de la tricherie. Vous voyez, les clubs européens sont vraiment regardants sur ces trucs. Ça peut être tricherie sur l'âge, sur l'identité même du joueur, le nombre, tout a été peut-être manipulé. Ce qui fait que, il y a une certaine prudence. Et ça dépend également de la force de frappe de l'intermédiaire qui se dit, vraiment l'Europe, je n'ai pas trop de contacts, je peux vraiment pas m'aventurer, alors que au niveau du Maghreb, on est un peu coté là-dessus. Il arrive vraiment à toucher du doigt les réalités au niveau du Maghreb. Et comme le Maghreb, vraiment, quel qu'en soit l'âge, l'essentiel que tu puisses venir faire leur affaire, même si c'est pendant juste une année, ils vont s'éteindre après. Voilà, ils s'éteignent après. En tout cas, l'essentiel que
qu'il puisse t'avoir dans son club, même si c'est un contrat d'1 an, et que tu puisses vraiment faire son affaire. Là, vous voyez même que nos joueurs, quand ils partent, c'est vraiment pas à longue durée. Vous allez voir qu'il va arriver dans un club. C'est un contrat d'un an, un an et demi. Voilà, un demi-contrat. Il finit là-bas. C'est dans un autre club maghrébin qui va aller s'illustrer. Et par la suite, en Europe, on ne te veut plus parce que tu es tellement épuisé qu'on ne pourra vraiment plus t'exploiter à bon escient. C'est vraiment les joueurs frais, jeunes qui peuvent vraiment... D'accord. Avant de passer à un autre volet de ce sujet, Ibrahim Dianda qui nous a rejoint. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir à Samy et bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes amis qui sont là. Toutes mes excuses pour ce retard. Non, vous êtes excusé. Voilà. Alors, on vous passe la parole. Ça ne fait que s'éterniser ces excuses-là. Décidément, de Ibrahim. Alors, un mot par rapport à ce sujet, l'intérêt de ces clubs maghrébins sur les joueurs du Fosso Foot. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer, j'aime dire, cet acharnement des clubs maghrébins? Non, juste qu'il faut, quand on fait l'analyse un peu du niveau donc, des clubs en Afrique, il y a les clubs maghrébins et les autres. Voilà, donc dans les autres, il y a quelques-uns peut-être qui arrivent donc à s'illustrer, que c'est peut-être le Oroya, le TP Mazembe, peut-être les clubs sud-africains, les Zambiens également avec le club de notre compatriote. Sinon, à la limite, c'est les Maghrébins et les autres. Donc, c'est la basse chambre où il peut venir donc puiser la plupart des joueurs. Quand vous rentrez dans le championnat maghrébin, c'est pas forcément les Fosso Foot, vous allez voir des joueurs maliens, des Sénégalais, surtout des Sénégalais, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigériens. Oui, c'est plus facile de jouer au Maghreb que de voilà, parce que mes précieuseurs l'ont dit tantôt, ils sont dans un certain niveau où le championnat est très bien suivi. Le championnat également arrive à générer beaucoup de ressources parce qu'il y a également le sponsoring, il y a tout un système marketing qui est mis autour donc du football qui arrive donc à récolter beaucoup de fonds. Et cela, les partenaires également ne viennent pas injecter leur argent pour qu'on ne produise pas assez de bon football. Donc ils partent chercher des joueurs qui sont prêts, qui sont donc capables de leur produire. Sont percutants. Voilà, qui sont percutants. Vous prenez un attaquant, on me dit Mohamed Lamine Ouattara, il marque 15 buts en 17 matchs. Bon, voilà, il dit la moyenne est bonne pour lui. Ça peut arranger une équipe peut-être pour le prendre. Au bout de 1 à 2 ans, si ça ne fait pas son affaire, il revient également au Fosso Foot, voir quel autre attaquant est en train de monter et le prend. C'est-à-dire l'évolution du joueur en tant que tel ne l'intéresse pas. Pourtant, quand vous prenez les clubs européens qui viennent vers l'Afrique, qui cherchent les joueurs, ils vont avec des joueurs moins âgés. Moins âgés parce qu'ils sont dans la formation. Avec le nouveau système de la FIFA, vous prenez un joueur peut-être, je prends un exemple de Edmond Tapsoba, vous avez Edmond Tapsoba, je prends Guimarães par exemple, qui l'a lancé. À partir de ce moment, même si au-delà des résultats sportifs qu'il offre à Guimarães, avec le transfert donc au Bayern, Guimarães récolte beaucoup de fonds. Avec Chelsea. Voilà, avec Chelsea. Donc c'est pour dire que quand ils viennent, c'est des joueurs qui peuvent non seulement donner un résultat dans quelques années parce qu'ils savent que la différence entre le championnat africain et les championnats en Europe, c'est pas le même niveau. Il leur faut au moins 1 ou 2 ans d'adaptation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il est adapté, même s'il ne peut pas avoir le niveau de jouer dans ce club ou bien si le niveau les dépasse, il les transfère et ça les génère également du fonds. Pourtant avec le Maghreb, c'est une autre philosophie de jeu. Je pense que c'est ça. C'est du tic au tac. C'est peut-être. D'accord. Vous voulez rebondir? Voilà, juste ajouter quelque chose. Il y a également le manque de patience de nos joueurs. Vous savez, tous les joueurs qui évoluent, voilà, on va parler de l'Afrique de l'Ouest, ont vraiment un regard sur l'Europe. Ils ont très envie de partir très vite. Et vous savez que l'Europe et le Maghreb vraiment à un championnat professionnel, ils ont vraiment des installations qui ressemblent un peu vraiment à l'Europe. Vous avez vu l'Égypte par exemple, les joueurs égyptiens ne sortaient pas comme ça pour aller à l'Europe parce que ce qu'on les propose en Europe, on les trouve à domicile, voilà, sur place et c'est facile. Donc dès lors que nos joueurs qui sont impatients d'aller monnayer leur talent un peu ailleurs, dès lors qu'ils sont vraiment voilà, qu'on leur propose
ces contrats au niveau du Maghreb. Vous allez voir qu'ils se précipitent en se disant c'est le premier venu en fait. Voilà, que peut-être je pourrais peut-être rebondir ailleurs, alors que bon, c'est vraiment pas ça. Moi j'ai visité par exemple. Je vais ajouter quelque chose, un petit truc. Je pense que c'est pas forcément mauvais. Après, vous pouvez avoir un contrat du côté de l'Afrique du Nord, mais c'est votre constance dans la performance qui va vous faire décrocher une plus-value peut-être dans un autre club. Mais si vous trouvez par exemple un transfert dans le Maghreb là, comme une réussite totale, et que après vous dormez sur vos lauriers, il va sans dire que après voilà vous allez revenir dans le phase foot, ça c'est clair. D'accord. Et maintenant, et c'est inséré, vous parlez d'acharnement. Moi, je trouve qu'il n'est pas peut-être le mot approprié. Il y a un intérêt, certes, mais ce n'est pas un acharnement parce que c'est partout dans l'Afrique de l'Ouest. Et même des joueurs ivoiriens, on les retrouve. Donc, c'est des clubs qui ont la possibilité d'offrir, bien entendu, des plus-values, des salaires importants donc, aux joueurs. Vous savez que c'est des gens qui payent peut-être autant que certains clubs européens. Et donc moi je pense que là-dessus, il n'y a pas scandale. Peut-être après, c'est ce que vous-même vous faites de votre carrière dans cette base de l'Afrique qui détermine la suite. Non, avant peut-être de réagir à ce que Ibé disait, c'est peut-être pour revenir un peu à une incohérence que Salambela a souligné, parce que là il se contredit en disant qu'ils sont impatients, mais également en prenant l'exemple de l'Égypte pour dire que non, ils ne partent pas ailleurs parce qu'on les propose, ce qu'on les propose, ils trouvent ici. C'est peut-être parce que nous on n'a rien à leur proposer qu'ils sont impatients aussi. Parce qu'il est là, sa carrière c'est à peine 10, tout au plus 15 ans. Donc s'il est là, il fait 2 ans ou 3 ans, 4 ans au face au foot, il quitte le RCK ou RCB, du Lefo à Zalita et tout. À un certain moment, s'il ne bouge pas, finalement, sachez que ça va dégringoler. Donc il faut qu'à un certain moment, il arrive à pouvoir monter. Donc et comme on ne lui propose pas grand chose ici, vous êtes dans un club de 2-1, malgré d'être champion peut-être à la mi-saison, d'être meilleur buteur, vous avez un salaire environ peut-être de 300 000 même qui fait 3 mois, 4 mois avant de donner des primes qui ne sont pas reversées. Vous voyagez dans des conditions souvent médiocres, souvent vous arrivez dans des coins où même on ne peut même pas trouver un bon hôtel, c'est dans des dortoirs avec tous les moustiques que nous savons. On voit comment il y a la galère. Un club du Maghreb vient vous proposer ne serait-ce que le million comme salaire, mais attendez, vous n'allez pas peut-être dire que peut-être parce que en ce moment, est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi ce qui vient après? C'est quoi? Le million, ça peut être immédiatement un bénéfice pour vous, mais est-ce que dans votre carrière, c'est ce que vous visez? Je suis d'accord, c'est pas forcément ce que vous visez, mais dans la mesure où vous êtes dans des conditions médiocres ici, vous cherchez mieux. Et le premier venu. Là, vous ne rejoignez pas Ibé. Oui, je vais revenir à ce que partir, aller, mais continuer dans votre lancée pour être plus performant. Bien sûr. Tous ceux qui partent là ne partent pas pour rester. Ils disent comme c'est près de l'Europe, on arrive et c'est beaucoup plus. C'est des championnats qui sont très bien suivis. Peut-être en ayant la chance de bien se donner, ils pourront décrocher plus, même c'est un truc en Ligue 2, en Ligue 3, vous voyez, la plupart du temps aujourd'hui, ceux qui partent vers il y a quelques exemples, ceux qui partent vers l'Afrique du Nord, ils ne vont pas forcément dans les grands championnats européens, mais peut-être vont aller vers la Roumanie, vers la Biélorussie, après le Maghreb, vous voulez dire? Après le Maghreb, ou tomber dans le Golfe. Je parle peut-être des Émirats, du Qatar, du Kazakhstan, vers la Chine et tout, parce que à un certain moment, le Maghreb, vous arrivez, vous faites 4-5 ans au championnat national ici face au foot, vous partez faire 2 ans ou 3 ans au Maghreb, à la limite vous avez presque 20 très forts, un âge d'un certain, donc c'est pas sur vous que les clubs européens vont venir miser. Forcément ils iront peut-être vers les pays un peu les pays de l'Europe de l'Est ou bien les pays du Golfe pour également gagner beaucoup plus et finir sa carrière. La vérité c'est que si au-delà de 20 ans vous voulez avoir un contrat en Europe, il faut écraser toute la concurrence. C'est ça la vérité. Parce que généralement, ils recrutent des plus jeunes. Alors, ils ne recrutent pas des produits finis. Ils regardent, ils détectent un talent en toi. Et tu récupères. D'abord, on te fait jouer peut-être en équipe B. On perfectionne quelques incohérences dans la production. Dans la production. Et maintenant, on fait de toi un joueur prêt et on te lance peut-être dans la haute compétition. Mais si vous avez au-delà de 20 ans, vous avez quel temps pour suivre une formation, pour compléter ou de même pour perfectionner? Ça peut répondre, mais les clubs européens n'ont pas ce temps.
Oui. C'est-à-dire qu'ils trouvent que tu as un âge où tu devrais peut-être être au haut niveau. Lorsque vous ne l'êtes pas, naturellement, voilà, ils ne vont pas s'intéresser à vous parce qu'eux, ils travaillent beaucoup sur la durée. Et comme il a dit, les clubs maghrébins, eux, c'est tout de suite et maintenant, ils regardent est-ce que au stade actuel, est-ce que ta performance peut m'être utile. Oui. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis engagé en campagne africaine, je te récupère. Au bout de la saison, je récupère une plus-value parce que tu m'auras aidé à rentrer dans les phases de poule ou du moins à jouer dans les demi-finales, donc les demi-finales de la campagne africaine. Oui. Tu récupères plusieurs centaines de millions et à la fin, si le joueur n'est pas performant, on passe forcément à autre chose, quoi. Oui. Voilà qui est bien dit. Mais on remarque également aussi, les chers décodeurs, que ces joueurs qui vont du côté du Maghreb ont souvent maille à partir, on l'a dit sur ce plateau également, avec ces clubs où il y a peut-être des problèmes de salaire impayés, de contrats, des clauses de contrat non respectées. On peut citer entre autres Aristide Bansé qui est l'un même des joueurs qui a connu beaucoup de problèmes avec Al Masry. Il y a Hervé Oussalé, oui, à l'époque. Voilà. Et là, c'est un club qui s'intéresse à Mohamed Lamine Ouattara et on entend beaucoup d'internautes, beaucoup d'observateurs qui lui interdit, qui en tout cas déconseille, voilà, c'est le mot même, d'aller jouer au Maghreb. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, il faut dire que c'est vrai que le cas de Aristide Bansé, c'était un cas parmi tant d'autres, mais un cas assez spécial. Parce qu'on a vu le cas ici à l'époque. Même au Faso Foot, il y a eu ce cas avec des joueurs comme Kwasa, avec l'ASFA à l'époque, où vous voyez un joueur qui a un certain niveau de trame, le club n'arrive pas à le payer. Peut-être un sponsor ou peut-être un des mécènes du club tape sa poitrine, il dit bon, moi je fais ci, je fais cela. Pourtant les paroles aussi, tout dépend. Une fois qu'il y a la blessure et tout, le gars trouve que ce qu'il donne, c'est voilà. C'est vrai que de façon générale, comme on dit, le miel ou la pourriture, tout ça tire les mouches. Donc c'est pour dire que quand tu vois un joueur d'un certain niveau, ils veulent que le championnat, ils veulent attirer les sponsors, ils veulent attirer la visibilité, ils misent gros pour avoir ce joueur. Une fois qu'ils viennent, bon, la sincérité aussi commence à devenir de mise. Oui. Même si j'ai suivi peut-être un témoignage de l'Ivoirien Séré Dié une fois qui a dit, qui relatait comment il est arrivé en Libye. C'est vrai, il y a également ces insultes racistes. Il y a également ces trucs parce que souvent on voit le joueur noir comme celui-là peut-être qui a la force physique, qui peut faire un certain nombre de travail, mais à un certain moment, quand il y a un peu de baisse de forme, il n'hésite pas à te mettre le jeter en pâture parce que toi on te voit, on te prend parce que tu es bon. On peut tolérer moins, on tolère peut-être ce que le maghrébin qui n'est pas en forme que le noir qui ne donne pas en forme. Oui. Parce qu'à partir de ce moment, il trouve que finalement il faut le jeter en poubelle. On ne peut pas continuer à payer quelqu'un qui n'est pas rentable. Pourtant, dans les causes, même si le joueur est blessé, son salaire doit être payé à tout moment. D'accord. Tout doit être venu. Mais ce sont ces genres de situations qui arrivent souvent de non-respect. Vous avez compris. Alors, sans cela, je parlais tout de suite d'impatience et de problèmes administratifs, de tricherie. Parce que, vous savez, au niveau du Maghreb, dès lors que on sait que tu es passé par des voies tortueuses pour vraiment arriver là, ils vont toujours te promettre quelque chose de grandiose, de paradisiaque. Mais à la fin, lorsque tu arrives, tu signes les contrats et tout, c'est pas respecté. Voilà, il y a un chantage qui ne dit pas son nom avec le joueur, et le joueur trouve la vraie réalité sur les installations du club. Si vous écoutez le témoin d'Aristide Bansé, vous allez vraiment mieux comprendre un peu ce qui se passe dans les pays du Maghreb. Donc, ça fait que vous êtes obligé, parfois maintenant, parce que vous êtes lié maintenant à ce club, vous êtes obligé de suivre toutes les caprices que ce club-là pourront te faire. Et voilà, à la fin, vous avez vraiment brisé votre carrière, vous n'avez plus vraiment cet âge jeune-là pour encore aller monnayer votre talent ailleurs. C'est ce qui fait que tu t'éteins là-bas. Voilà. Il y a également le fait que ces joueurs-là, quand ils essaient de revendiquer, peut-être qu'on les met sur le banc, ils n'arrivent plus à jouer et ils perdent leur sensation. Est-ce que c'est pas en ce moment que l'agent de joueur peut intervenir pour permettre à ce joueur-là de retrouver sa forme? Ibé. Alors, d'abord, il faut dire que le rôle de l'agent du joueur, c'est pas pour mettre le joueur en forme. Il y a les techniciens pour ça. L'agent du joueur, c'est un peu... Je veux dire moralement, en fait. C'est un peu comme un conseiller technique qui
qui assiste et qui conseille bien évidemment le joueur par rapport à l'évolution de sa carrière. Bien entendu, il tire des dividendes par rapport à ce que le talent du joueur peut produire tout et tout, et qui est parfois l'interface dans les négociations, soit entre les clubs et les joueurs, soit entre les deux clubs et tout et tout. Mais moi je voulais quand même rebondir par rapport à la position des uns et des autres qui voudraient qu'on prenne l'Afrique du Nord comme un sens interdit par rapport à nos talents. Et moi je dis qu'il faut relativiser. Il faut relativiser le cas de Aristide Bansé. C'est vrai qu'il a expliqué, on a beaucoup de compassion pour ce qu'il a pu vivre de ce côté-là. Mais après, moi je trouve qu'il y a des gens qui gagnent quand même leur vie de ce côté. Oui. Et quand vous faites les calculs, ceux qui ne se plaignent pas, ils sont peut-être plus nombreux que ceux qui se plaignent. Ah bon? Bien entendu, Alain Traoré est dans le Maghreb, on n'entend pas problème de salaire, il souffre d'ailleurs et là-bas il n'attend pas de parler. Cyril Bayala est passé par là-bas, on n'a jamais. Mohamed Kofi, on a entendu par moment, mais lorsque votre talent, lorsque vous avez les performances, aucun club ne peut vous faire du chantage à la fin. Voilà. En fait, le chantage intervient à partir du moment où vous êtes en baisse de forme. Et lorsque vous êtes en baisse de forme, vous savez, ce qui vous lie, c'est des relations professionnelles. Et la différence entre ces clubs et les clubs burkinabés, c'est les moyens financiers et les installations. Sinon, l'environnement juridique, c'est pratiquement la même chose. Et ce qui se passe du côté du Maghreb, c'est ce que nous vivons au quotidien dans le Faso Foot. Le cas, par exemple, de Sampo. Le cas de plein d'autres cas de joueurs dans le Faso Foot. Des salaires impayés. Des salaires impayés, on n'en parle pas. C'est pratiquement le même environnement juridique, sauf qu'eux, ils ont beaucoup plus de moyens et ils ont les installations qui les propulsent un peu vers le professionnalisme. Oui. Mais je pense que si vous êtes performant, on a vu le cas par exemple de Seydou Semporé. Oui. Seydou Semporé, il avait des soucis donc avec son club et il a refusé de renouveler son contrat et c'est le club lui-même qui a appelé négocier et aujourd'hui il est reparti donc, dans le même club. Et lorsque vous dites que c'est le talent seul qui peut être à un moment donné, il y a votre performance. Si vous êtes très performant, il n'y a pas de raison qu'on vous fasse du chantage ou de n'importe quoi, ou le club fasse une rupture abusive du contrat, à mon sens. Non, mais je voudrais juste rebondir pour dire, par exemple, les joueurs dont il cite peut-être, c'est des joueurs presque qui sont en fin de carrière, qui sont allés à l'Europe et puis revenus. Moi je pense que le sujet peut-être parle de ces jeunes joueurs là, qui veulent aller monnayer leur talent un peu ailleurs. Moi, on a peut-être trouvé que le Maghreb est une barrière pour l'évolution. Parce que vous ne pouvez pas me citer un joueur aujourd'hui du Faso Foot qui a quitté vraiment ici, qui est passé par le Maghreb et qui a eu une carrière vraiment brillante. Moi, je pourrais retourner la question en disant de me citer au moins un joueur du Faso Foot, à l'exception de Sal Kaboré, un joueur du Faso Foot qui allait directement s'imposer en Europe. Voilà. Mais il n'y a personne Traoré. Bertrand n'était pas du Faso Foot, je suis désolé. Moi je vais vous dire. C'est juste seulement le Burkina pour aller. Oui, c'est vrai. Même Bertrand, il n'a pas s'imposé tout de suite maintenant. Il est d'abord passé par les petites catégories de Chelsea. Il a été prêté à maintes reprises et vers la fin Chelsea. Ce que je veux ajouter, c'est que ils disent un peu la même chose, même s'ils se contredisent. Parce que ici, Salambéré dit que le Maghreb n'est pas forcément un bon transit pour les jeunes joueurs qui veulent aller donc en Europe. Parce qu'à partir de là-bas, vous stagnez. Le niveau à un certain niveau. Finalement, dès que vous finissez, soit vous repartez vers l'Europe de l'Est si vous avez la chance, ou vous repartez vers le Golfe si vous avez la chance, ou vous allez revenir au Burkina pour être joué. On a vu cet exemple de Assami Sansanda. Une saison et qui revient au Maghreb. Mais le souci également, l'Europe que vous conseillez aux gens, il y a plein de talents, il y a plein d'espoirs. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'opportunités en Europe que... L'opportunité, ça veut dire que l'opportunité, c'est quoi? C'est peut-être les revenus financiers. Et vous avez des clubs européens qui ne payent pas plus cher que par exemple les clubs marocains. Oui, moi je veux dire même en Europe dont on fait la publicité, si vous prenez à l'exception des 5 grands championnats,
quand vous prenez l'Europe de l'Est, il y a toujours les ruptures abusives de contrats, il y a toujours pratiquement ces mêmes comportements. Comment Alain Traoré a vécu des problèmes de salaire en Turquie. Comment il s'appelle, Présus Nakoulma, ça fut la même chose. Ça fut la même chose de ce côté-là. C'est les 5 meilleurs champions du bas. Sinon, Dianda a pris l'exemple ici que si tu transites par le Maroc, si tu as la chance, tu transites, tu vas vers l'Europe de l'Est ou les pays qu'il a envie de citer. Et là, c'est vraiment pas pour encore avoir une carrière éblouissante. J'ai pas fini mon idée. Je crois que il faut qu'on relativise. Quand vous prenez les clubs européens, les grands clubs, ils ont tous des centres de formation, ils ont des petites catégories. C'est-à-dire qu'ils recrutent à un certain niveau dans les autres clubs et dans les autres centres de formation à un certain âge pour étoffer peut-être leur équipe afin de perfectionner un peu le talent pour les faire monter en pro ou également à un certain niveau arriver dans les revendre. Donc c'est ça également qui les fait rentrer d'argent. Maintenant, nous le club, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de découvrir également des talents qui peuvent jouer donc au championnat national. Voilà, c'est du prêt à porter. Donc à un certain moment, si le jeune a 18, 19, 20 ans et que vous n'arrivez pas à le faire sortir pour qu'il intègre peut-être un complexe sportif dans un club pour pouvoir perfectionner son talent, c'est après 20 et quelques ans, 22, 23, 24 ans, à partir de ce moment, c'est déjà un joueur prêt à porter. Même s'il n'a pas le niveau peut-être supérieur, ce n'est plus la peine que vous pensez que vous pouvez le vendre à un certain niveau. Il faut l'amener peut-être dans le championnat maghrébin ou à peut-être à un niveau d'un club qui veut du prêt à porter. Moi je pense qu'après 20 ans, le Maghreb ne peut pas être considéré comme un sens interdit. Mais après, moi, tout ce que j'ai dit, c'est le travail. Voilà. Et même en Europe, si vous dormez, si vous louriez, vous allez revenir. Bien sûr. Vous prenez par exemple la génération de 2011, ou même un peu plus avant. Où sont-ils? Vous prenez par exemple un garçon comme Lukman Ouedraogo, vous prenez comme Rachar Sido, vous prenez Fadil Sido, Victor Nikiema. Tous ces beaux mondes, c'est des gens qui sont. Et même quand vous prenez l'exemple récent de Abou Ouattara et autres, c'est des gens, ça est en Europe. Mais la performance, elle est où? Qu'est-ce qu'on gagne comme retombée? Et voilà. Et lorsque vous avez au-delà de 20 ans, et moi je dis ça aussi en rapport avec la politique sportive de nos clubs ici. Moi je prends par exemple le cas de Mohamed Lamine Ouattara. Et dans ce transfert, l'AS Sonabel peut par exemple récolter minimum 30 millions dans le transfert de Mohamed Lamine Ouattara. Mais qu'est-ce qui fait vivre nos clubs? C'est bien sûr les transferts. Et si par exemple, vous refusez l'offre de l'USMA d'Alger, et je prends l'exemple, je ne dis pas que ça va arriver, si vous refusez cette offre, et demain, Mohamed Lamine Ouattara n'est pas meilleur buteur, ou du moins sa performance baisse. On fait quoi? Oui. Ça va se passer dans les phases de foot. Et là-bas, c'est des gens qui sont capables de te donner. Et lorsqu'on joue, c'est pour assurer son avenir. Et moi, je pense qu'au-delà de 22 ans, 23 ans, le Maghreb n'est pas un truc. Et ce que les agents sportifs doivent faire, c'est peut-être de les rappeler que seul ton talent peut te permettre de transiter du Maghreb pour aller en Europe. Et Cyril Béala en est une preuve vivante. Là, je vais rebondir un peu pour parler du cas Fiacre Kouamé, par exemple, qui quitte le championnat, qui part à Ajaccio, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le même exemple que ces observateurs conseillent à Mohamed Lamine Ouattara? Fiacre, lui, il a moins de 18 ans. Fiacre Kouamé a 18 ans. Oui. Et vous savez, et ça là aussi que le rôle de l'agent intermédiaire est très déterminant. Vous savez comment Fiacre Kouamé arrive à l'Ajaccio? Parce que Cyril Béala est passé par là-bas, et là c'est l'agent de Cyril Béala qui est même agent à Fiacre Kouamé. Et le rôle de l'agent sportif, c'est aussi le contact, arriver à établir le contact. Et lorsque vous avez le contact d'un club, c'est-à-dire que la relation, voilà, c'est fluide et ça travaille. Et moi je pense que c'est justement ça qui a puisé donc pour le cas de bien entendu. Je voulais ajouter un petit truc pour revenir au Maghreb. Je crois que également les trucs, comment on appelle la diplomatie fédérale ici joue un rôle. Vous avez pris le cas de Dayo et autres au Maroc. Vous conviendrez que nos joueurs ont moins de problèmes au Maroc qu'en Algérie, en Égypte, en Tunisie et en Libye. Pourquoi? Parce que également au niveau de la fédération, avec la fédération marocaine, il y a un certain nombre de partenariats qui sont ficelés et le contact est plus facile. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de placer un joueur, même les dossiers
et autres, facilement vous pouvez donc avoir des joueurs. Il n'y a pas de visa. Voilà, comme vous avez des problèmes avec peut-être des clubs, facilement ça peut remonter à la Fédé. Au vu du partenariat, facilement au niveau ici ça remonte. Maintenant, quand il y a un peu de dire, quand on prenait l'Algérie, je sais pas, on dirait on entend tout faire pour imposer une rivalité qui ne dit pas son nom. Et surtout quand les internautes ont entendu Algérie, quand ISM Alger, non, c'est pas la peine. C'est pas donc ça, c'est l'avenir de Dianda et un autre joueur qui est susceptible de partir, c'est Ahmed Belem qui est entendu peut-être au TP Mazembe. Vous allez voir l'affiche. Et là, Belem aussi qui est un joueur, on va dire, qui n'est pas très âgé, mais qui est convoité par le TP Mazembe. Je crois qu'il a 21 ans. Je dis qu'il n'est pas très âgé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça également, puisque c'est peut-être la même chose que Mohamed Lamine Ouattara. Vous savez, le tout-puissant Mazembe est une vitrine du football africain aujourd'hui. Et le tout-puissant Mazembe, c'est une équipe qui joue les premiers rôles sur l'échiquier africain. Et maintenant, il appartient maintenant à son agent de regarder. Parce que c'est lui qui a un regard par-dessus tout et qui analyse la situation et qui dit en termes sportifs qu'est-ce que le club offre donc à mon joueur comme projet et quel peut être son avenir donc de demain. Et vous savez, la plupart des destinations, c'est les agents qui décident. Maintenant, il faut prier Dieu pour ne pas avoir la chance, pour ne pas avoir un agent véreux, parce que il y a des choses aussi qui ne se disent pas. Ouais, parce que parfois c'est un deal et encore que le métier d'agent de football n'est pas suffisamment réglementé et régulé. Et il y a bien entendu dans l'environnement juridique avec les fédérations, avec la FIFA, quelque chose qui cloche et qui demande encore évidemment à être réglé. Mais je crois que pour le cas Ahmed Belem, ça peut être un bon point de chute pour un triple saut. D'accord, mais moi je crois que moi je ne pense pas forcément que ça peut être peut-être un bon choix. Je prends l'exemple, quand j'ai lu l'information, en tout cas écrit sur le site, après la prestation, le président du tout-puissant Mazembe a pris son téléphone, appelé un tel. Vous voyez, c'est quoi, un président du club, bien sûr, il est milliardaire, il a les moyens, il voit un joueur, il est séduisant, il le veut dans son club et autres. C'est ça même, ce sont des situations comme ça qui tuent un peu le talent des joueurs. Moi, je préfère encore que l'encadrement suive, il fasse quand même de bonnes propositions. Voilà, vu son évolution, voilà ce qu'on peut apporter. Par la suite, je suis d'accord, mais à un certain moment, c'est quoi? C'est on voit le charme du joueur, on le prend, on le met dans un système. Et je ne vais pas revenir un peu avec les entraîneurs ici, on a vu, même avec l'équipe nationale, il ne rentrait pas dans le système de notre coach. Vous voyez, il aurait fallu le deuxième match qu'on le mette. Vous prenez un coach comme ça qui a son système à lui, vous prenez le petit, vous partez le balancer. Facilement, il va se brouiller et finalement, vous n'allez pas reconnaître son talent. Et c'est la raison pour laquelle je reviens un peu à ce qu'il a dit par rapport aux agents. L'agent du joueur qui est là, on parle de TP Mazembe, il regarde un peu qui dirige le TP Mazembe, qui est son encadreur, comment l'équipe est organisée, comment il joue, quelle est leur philosophie de jeu, est-ce que la formation fait partie de leur philosophie, est-ce qu'avec lui, 2 ans après, il peut peut-être monter en grade. C'est ça aussi le niveau. On a vu avec Franck Lassina Traoré, le même Rahim qui est l'agent donc également de Belem, qui a fait un travail où l'Ajax l'a pris, l'a mené en Afrique du Sud au niveau de centre de formation là, pour perfectionner avant qu'il monte. Et quand il est arrivé en Europe, au bout de 2 ans, il joue la Ligue des Champions en catégorie A. Donc avec lui, moi je crois que on peut également peut-être, même si c'est des grands clubs comme ça qui vont le mettre, même si c'est en série B, quitte à ce qu'il travaille à monter maintenant avec l'équipe A, que d'aller au TP Mazembe. Il va briller d'un certain moment, peut-être avoir un peu d'argent, mais au bout de 3-4 ans, ça va un peu... Mazembe, c'est un grand club. Je crois que Ibe a dit quelque chose de très intéressant, qui parle de la conscience même du joueur. Parce que ça dépend vraiment, quel que soit le lieu où il va, ça dépend vraiment du travail. Voilà, du travail même que le joueur a mis dans sa tête. Parce que il ne suffit pas d'avoir un gros contrat, bon, selon lui, en griffe, parce que c'est pas sûr que aller au TP Mazembe, c'est pas vraiment le gros contrat rêvé. Oui. Mais c'est le travail du joueur même. Quelqu'un m'a dit, ah mais ce Ahmed Belem, moi je le connaissais pas, c'est au Chan, je l'ai découvert. Oui. Alors qu'il joue dans notre façon foot. Donc ça veut dire, on espère peut-être que c'est le déclic qui est parti du Chan, du Cameroun. Il faudrait vraiment que les joueurs, lorsqu'ils arrivent à sortir un peu, qu'ils essaient de travailler beaucoup plus pour avoir un certain nombre de regards encore des recruteurs venus de. Mais ça dépend également
du carnet d'adresse de ces intermédiaires de joueurs. Parce que si vous n'avez seulement que des contacts dans la sous-région ou vous ne pouvez que vendre dans la sous-région, il faudrait peut-être que ces joueurs-là et que ces agents-là aient vraiment un regard beaucoup plus large du côté de l'Europe pour avoir vraiment des contacts sérieux. D'accord. Et puis, bon, passer par des manières, par la piste vraiment administrativement bien placé, parce que au niveau de la fédération, il existe un service de transfert qui vraiment fait profiter tout le monde. D'accord. Il est pour terminer très rapidement. Oui, en fait, je vois qu'il revient avec insistance sur les problèmes de papier et tout. Même ceux qui ont eu les soucis avec le Maghreb, c'est pas ceux qui ont des problèmes de papier. Aristide Bansé n'a pas de problème de contorsion de papier, il n'a pas de problème de comment il s'appelle déjà. Hervé Outsale n'en avait jamais eu. Mohamed Kofi qui avait un temps n'a pas eu de problème de papier. Mais il y a des situations, par exemple, où il y a beaucoup plus de tapage et de bruit autour. Donc. Et le cas, par exemple, Aristide Bansé, lui, son ras-le-bol intervient à partir du moment où il est blessé et il est allé se faire soigner à ses propres frais du côté de la Belgique et tout. On a beaucoup de compassion pour lui. Mais après, il y a ce que le club est capable de faire pour... Si il y a une blessure, on a vu le cas de Jonathan Zongo. La fédération voulait le prendre en charge, tout. Il a indiqué qu'il souhaite aller se faire soigner à Barcelone. La fédération et le ministère avaient les moyens, donc ils l'ont fait soigner à Barcelone. Maintenant, si à partir de l'Égypte, le club veut vous soigner peut-être dans un centre hospitalier parce qu'ils disent qu'ils ont les moyens donc pour le faire et que vous souhaitez aller le faire ailleurs, ça se discute. Il faut trouver par exemple s'accorder les violons pour que vous parlez. Maintenant, si ça se fait de façon unilatérale, le club à un moment donné peut se désengager. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je pense et très sincèrement que tout ce qui se passe autour de ces histoires-là, il faut véritablement relativiser et ne pas parler pour ne pas avec passion, pour ne pas gâter des relations suffisamment stratégiques que nous entretenons avec un certain nombre de pays. Et la fédération s'est excusée, je me souviens encore du premier direct d'Aristide Bansé vis-à-vis d'un certain nombre donc, de fédérations, en l'occurrence donc celle marocaine. Merci à tous. En tout cas, le sujet est passionnant, mais il faut qu'on avance. On a beaucoup de choses à dire ce soir. On s'est intéressé à l'intérêt des clubs maghrébins sur les joueurs du Faso Foot et la responsabilité de ces agents, ces intermédiaires de joueurs dans les transferts des joueurs. Merci à tous les trois et on va passer à la prochaine rubrique de l'émission Vue sur le net. Voilà, la première information qu'on va vous proposer, c'est Jacques Anouma qui est candidat au poste de président de la et de la Confédération africaine de football et de vice-président de la FIFA. Il a annoncé qu'il a eu en tout cas l'aval de la FIFA pour poser sa candidature. Il y a un mot sur ça. Oui, tant mieux pour lui. Lui, sa candidature était vraiment en point d'interrogation. Après qu'il avait été parrainé par, bien entendu, cette fédération ivoirienne de football qui était en crise. Suite à la guerre de succession, lui s'était fait parrainer par la fédération ivoirienne de football. Et après, c'est bien, mais ce n'est que justice rendue donc, pour sa personne parce que après plusieurs tentatives, il a été ridoyé pas mal de fois par les Ayatou et toute la bande. Et aujourd'hui, donc, c'est une étape de franchie. On va dire félicitations à lui. Sauf que malheureusement, on part en bande dispersée. En Afrique de l'Ouest, il y a les Sénégalais, il y a les Mauritaniens, également aussi qui est à côté. Et de l'autre côté, la zone anglophone, la COSAFA, est en train donc de s'organiser. Vous avez vu cette information qui circule comme quoi il y a quand même des consignes de vote qui ont été données pour ce qui concerne la COSAFA et bien entendu l'Afrique anglophone en faveur bien entendu du candidat de l'Afrique du Sud. Des élections suivantes de très près, IB. D'accord, comme on n'a pris pas le temps, on va essayer d'avancer un peu à Edmond Tapsoba qui est en tout cas élu parmi les meilleurs défenseurs centraux de étrangers, on va dire, voilà. Et
qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce joueur-là qui arrive dans un championnat et qui s'impose déjà et qui est élu peut-être meilleur défenseur central étranger, Ibe Dianda? Non, en fait, quand je prends le cas d'Edmond, ça me donne envie de revenir un peu dans les débats pour dire que tout le monde n'a pas cette chance que Edmond a eu. Cette chance, c'est vrai. C'est pas son talent. Oui, il y a le talent, le travail, il y a également cette chance. Parce qu'il arrive partout, c'est comme si partout quand il arrive, ça passe comme une lettre à la poste. Mais vous allez peut-être faire transiter 100 à 200 joueurs, ils n'auront pas forcément la même chance peut-être comme lui l'a fait. Il a eu cette chance ici d'être également sur de bonnes mains. Quand Maïga l'amène au Portugal, c'est Deco qui s'en charge. Deco n'est pas n'importe qui également dans le monde footballistique. Il tombe sur un entraîneur, je crois que c'est l'ancien entraîneur de Bertrand à l'Ajax, si je ne me trompe pas, et Bosch, qui immédiatement le lance, et le garçon prouve qu'il n'a pas eu tort de le lancer, et depuis jusque-là, il garde également sa place. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le club qu'il fait l'unanimité, mais c'est dans tout le championnat allemand qu'il fait l'unanimité. Moi, je crois qu'il faut le tirer ce chapeau-là, espérer qu'il va monter en puissance, parce qu'on sait que, c'est vrai, d'ici la fin de l'année, beaucoup d'informations circulent. Quand on sait que du côté de la Maison Blanche de mon ami à gauche, il y a beaucoup qui doivent partir dans la centrale. Et non, il y a eu entre-temps un intérêt du Real, il a été suivi, les formations. Oui, non, je pense que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas. Oui, ce n'est pas encore. Je dis que ce n'est pas encore. Ce n'est pas une discussion toujours là. Oui, parce que ce n'est pas un secret. Non, je sais, parce que moi, je ne vais pas tomber là-dedans en attendant. En tout cas, je pense que la défense là-bas est un peu décimée. Chez les rivaux également, il y a plein de grands clubs qui sont en train de s'intéresser à son profil. Et je pense que si le travail continue comme il est en train d'être fait, le Bayern a bien senti le coup en prolongeant très vite, parce qu'il arrive, il n'a même pas fait un an. On prolonge déjà son contrat, on met la cote à 80 millions, ça veut dire beaucoup de choses. Merci Dianda, quand tu prends la parole, c'est très difficile de l'arracher. Voilà, on parle à présent de Jonathan Pietropa qui est de commun accord avec son club Paris FC. Ils ont mis fin à leur collaboration. Voilà, donc Jonathan Pietropa qui est désormais libre de tout engagement avec un club. Salaméré. Oui, mais Jonathan Pietropa, personne ne doute du talent de ce joueur. Mais tu sais, il y a tous les grands joueurs, les grands talents, ils ont ce petit quelque chose à l'intérieur d'eux, souvent qui vraiment empêche souvent même d'évoluer. Vous savez, Jonathan, bon, c'est pas parce que il est burkinabé que je vais peut-être parler, mais il est un peu difficile à gérer. Et ça, tout le monde le remarque. Je crois que c'est suite à l'intercation avec son entraîneur René Girard. Je crois que c'était le 5 décembre dernier, où vraiment il a été mis de côté hors du groupe, alors que c'est quelqu'un vraiment qui aidait le groupe. Vous avez vu le démarrage du Paris FC lors du début du championnat. Paris FC était en tête, mais dès lors que ce joueur a vraiment été écarté, le club a dégringolé. Actuellement, le Paris FC est en milieu de tableau et jouera certainement pour le maintien. D'accord. Malheureusement, c'est arrivé et bon. On ne peut que lui souhaiter bon vent pour la suite. Bon vent pour la suite et on est pressé qu'il retrouve un autre club de taille pour la suite de sa carrière. Le golf pour aller préparer sa retraite. Bon, il était déjà parti au golf. Quand il a quitté Rennes, il est allé au Qatar, je crois. Et puis Émirats Arabes Unis plutôt. Voilà, Émirats Arabes Unis et puis revenir au niveau de Paris. Je suis en tout cas très content de voir que le sujet est passionnant, mais il faut qu'on fasse le quiz également. Oui, le quiz, je vous l'ai dit, c'est impératif. Il reste quelques temps, donc on va passer à la dernière rubrique de cette émission pour parler du quiz. Voilà, on va aller très vite pour pouvoir avoir une seule que 2 questions pour chaque décodeur sur ce plateau. Vous avez le choix de choisir entre le Faso-Foot ou le championnat national et on vous pose une question. Et la Coupe du Faso plutôt, je vais dire. Vous pouvez choisir entre le Faso-Foot et le championnat national ou la Coupe du Faso. Choisissez entre les deux et je vous donne la question. Ibe, on commence par vous. Vous prenez quel thème? Voilà, commencez. Je prends le championnat national. Le championnat national. Ouais. Alors, championnat national Ibe, quelle équipe remporte le premier derby de la saison 2008-2009? Voilà, le derby entre l'EFO et l'Asfanyelenga. 2008-2009. Donnez le score.
Les scores, hein. 2008-2009, quelle équipe remporte? Je pense à l'AS Fayenenga avec 2-0. Vous êtes sûr? Oui, je crois. Vous voulez que je vous laisse le temps pour réfléchir encore ou c'est bon pour vous? Bon, je prends l'AS Fayenenga. Avec 2-0. Oui. Bravo IB. IB a un point déjà. Je vous ai dit IB c'est une mémoire. Mais là, je lui tire mon chapeau. Ah oui. Alors, Monsieur Dianda, vous prenez le championnat national ou la Coupe du Faso? On va alterner, voir. La Coupe du Faso. Première question pour la Coupe du Faso. En quelle année l'EFO a remporté la Coupe du Faso devant l'AS Fayenenga à l'issue des tirs au but, après un score de 0 but partout? Répétez la question. En quelle année l'EFO remporte la Coupe du Faso devant l'AS Fayenenga à l'issue des tirs au but? Les tirs au but c'était 5-4 après un score de 0 but partout. C'était en quelle année? 2007. Vous pouvez revenir. En attendant, je m'intéresse à Salambéré parce que non, on va lui permettre de revenir parce que puisque c'est pas en 2007. Vous pouvez jouer à votre loterie si vous voulez. Alors Salambéré. Championnat national. Championnat national. D'accord. Championnat national pour vous. Combien de titres la SFB a-t-il depuis son existence? Vous donnez le nombre juste parce qu'on sait que la SFB. Oui, la SFB. Si je vous demande de donner les années, ça va être compliqué. Donc, donnez combien de titres la SFB a? Je vais proposer 7 titres. Oh là là. Vous pouvez revenir également. Dianda, on revient à vous pour terminer. Votre question, oui. C'était en quelle année l'EFO avait remporté devant l'ASFA 5 tirs contre 4 après un score de 0 but partout? 2011. Non, c'était face à l'AS Sonabel en 2011. Vous avez la réponse, on peut vous permettre de répondre. Non, moi je suis sur le champion. Vous êtes sur le championnat. D'accord, c'était en 2003 plutôt. Putain. En 2003. Alors, je propose 5 maintenant. Vous proposez 5? Non, c'est 3 fois. Je sais. 3 fois. La réponse de Salambéré. En 1994. Alterne alors. En 2012. J'avais la réponse de Salambéré. Et en 2016. Non, pas 2012. Si, en 2012. L'ASFB championne du Burkina en 2012. Oui. C'est pas possible. Non, c'est l'ASFA. C'est pas possible. Si, on va vérifier si vous voulez. Sinon, Non, c'est en 2012. je vous dis que en 2012, c'était la saison de la Super Division où il y a eu des allers-retours dans 2 groupes, le groupe de Bobo et le groupe de Ouara. Et à la fin, c'est l'AS Fayenenga qui a remporté et pas l'AS Sonabel. Santos a suivi, donc a été 2e. Vous avez raison. Ouais. Puisque je me suis tombé sur mon papier. Il a raison. Oui, c'est 3 fois en 1961 plutôt, en 66 et en 2018. Voilà, oui, Ibemba pour vous. Il est trop fort. Il est mon chapeau. Je vais lui donner. J'ai essayé le cadeau que j'ai donné à Isaac. Non, il est trop fort. Je m'étais un peu gouré dans mes papiers. Vous avez raison. C'était pas en 2012. Voilà. Donc on revient à vous pour terminer très vite aussi. Vous dites le championnat national. Oui. Vous préférez une question sur le championnat. D'accord, on va vous trouver une question très rapidement puisque vous aimez le championnat national. Alors, face au foot saison 2019-2020, l'EFO et l'AS Fayenenga se sont rencontrés en match retour du championnat. 2 buts ont été inscrits sur l'ensemble de la rencontre. Donc, dites-nous quels a été les noms et ces joueurs qui ont marqué. 2019-2020. Oui, la saison a été annulée. Oui. C'est la saison annulée. Je vais dire 2018-2019. Oui. 2018-2019. Oui. Alors, l'EFO et l'ASFA se sont rencontrés en match retour du championnat et 2 buts ont été inscrits dans la rencontre. Oui, nous voulons les noms des buteurs. Ça peut être Cyril Nguessan, non, je crois. Ouais. Oui, Cyril Nguessan et Yannick. Quelle était d'abord l'issue de ce match? 2 buts ont été inscrits. C'était un but partout. Oui. Maintenant, on veut les noms. Je prends Loufé. Si j'aime
Non, possible. Mais je passe à cette question. Vous passez Ouais. D'accord. C'est Cyril Nguessan à la 5e minute et Karim Cissé à la 78e. Et là, l'effort a marqué à la 78e. Et Sampo a Je me rappelle l'avoir filmé ce match. Ah oui. Sampo a traversé tout le terrain. Demi-point. Non, c'était pas ma question, c'était sa question. D'accord. C'est bon. Vous préférez la Coupe du Faso. Donc, il a toujours un point. Peut-être qu'il va m'aider aussi pour ma question. D'accord. Allez-y vite. Non, allez-y. Non, je vous choisissez la Coupe du Faso. On va aller sur la Coupe du La Faso. Coupe du Faso, vous préférez toujours la Coupe du Faso. Alors, dites-nous en quelle année l'USFA a remporté la Coupe du Faso face à la SFB et donné le score. L'USFA a remporté face à la SFB, c'était tir au but. Non. La Coupe du Faso. Coupe du Faso. C'était en quelle année? 2013. Si vous ne trouvez pas, non, vous ne pouvez pas revenir puisqu'il faut que ça tourne. Ça l'embêtait sur cette question. Sur cette question. Oui. Parce que c'est un peu facile. Et comme on ne pris pas le temps. ISFA, c'était ISFA. Il est pressé de répondre à cette question pour avoir la victoire. Donc, il n'a qu'à aller. Je propose 2002. Non. C'était 3-0. Ah oui. Ah non, oui, non, oui, non, c'est pas ce match. 2002, ISFA était. Ouais. 2007. En 2015. 2015. Oui, 2015, vous vous rappelez, avec Mousso Ouedraogo. Voilà, merci à tous les trois. IB est le champion de ce soir. En l'absence de Issa Kaliboudo, Les détenteurs du trophée. oui, le détenteur, bien sûr. Il est à nouveau détourné, c'est revenu à la normale. Voilà, merci. Et on va se retrouver lundi avec une autre partie de quiz. Ouais. Mais pour le moment, on dit merci aussi aux téléspectateurs qui ont pris leur temps pour nous suivre. Merci à la réalisation autour de Aimé Zoundi. On se retrouve, comme on l'a dit, lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.